Mon corps s'est ennemi. Qu'elles sont belles les lavandières, murmurait chaque jour Lydia en regardant par la fenêtre. Je voudrais tellement être comme elles, avec leurs grands cheveux et leur taille parfaite. Et chaque jour, alors qu'elle allait à la rivière, elle constatait que sa propre image était bien différente. Elle se voyait difforme, disgracieuse. Elle haïssait son corps, qu'elle considérait comme une prison, et passait plusieurs heures par jour à le maudire et à lui infliger de mauvais traitements. Un matin, alors que Lydia se livrait une nouvelle fois à son désespoir, elle vit apparaître une femme merveilleuse. Celle-ci respirait la bonté, et quand elle lui demanda ce qui la chagrinait tant, Lydia se sentit suffisamment en confiance pour oser mettre des mots sur ces mots. Je suis triste car mon corps ne correspond pas aux critères de beauté du village. J'aimerais tellement être belle. Belle comme les lavandières que je vois chaque matin. Comment faire ? L'inconnu sourit et lui demanda. Parle-moi de ton corps. Fais-le avec gentillesse et amour, comme si tu me parlais d'un ami très cher. Lydia essaya, mais ne lui venait à la bouche que des défauts et des critiques. Pour t'aider à mieux appréhender ton corps, toute la journée, tu marcheras à cloche-pied. Et aussitôt, sous l'effet d'un sort, Lydia dut se tenir sur un seul pied. Elle chercha des yeux l'inconnu, mais celle-ci avait disparu. Elle rentra au village en claudiquant, maudissant son corps, la fée et le monde entier. Le lendemain, l'étrangère reparut et le sort fut levé. La jeune fille poussa un soupir de soulagement de se retrouver sur deux jambes. Alors, la fée lui demanda une nouvelle fois. « Parle-moi de ton corps, fais-le avec gentillesse, amour, comme si tu me parlais d'un ami très cher. » Lydia, partagée entre la rancune et la peur de se retrouver de nouveau estropiée, tenta de trouver une réponse satisfaisante. Malheureusement, son esprit était aussi sec que la veille. Elle attendit le verdict. « Pour t'aider à mieux appréhender ton corps... »« Attendez !» dit Lydia. « J'ai trouvé. J'aime mes deux jambes qui me permettent d'arpenter la forêt. » D'un regard, la fée l'encouragea à persévérer. Lydia, qu'un nouveau sort n'enchantait guère, réfléchit à toute allure et s'écria avec enthousiasme. « Mes mains et mes bras, ils ont toute ma gratitude. Grâce à eux, je peux toucher, caresser, saisir tout ce dont j'ai besoin. Et j'aime aussi mes yeux, qui me permettent de voir la beauté du monde. Et j'oubliais mon cœur. Il y a mes oreilles aussi, et magnifique. Je crois que tu as compris et que tu peux désormais faire une longue liste. » En effet, Lydia voyait son corps sous un jour nouveau, comme si enfin le voile qui lui gâchait la vie s'était déchiré. Elle redécouvrait son nez, ses fesses, sa bouche. Quelle chance elle avait! Bien sûr, ils étaient différents de celui des lavandières, mais son corps lui permettait de danser, de chanter, de rire. C'était là le principal. La fée, voyant les progrès considérables de sa jeune protégée, lui posa une dernière question. « Sais-tu ce que viennent faire tous les matins les lavandières dont tu me parlais hier ? » « Elles lavent, je suppose, mais je ne les vois que de loin. »« Elles lavent, en effet. Elles lavent le sang de leurs draps tachés par le crime qu'elles ont commis la nuit durant. Il y a très longtemps, elles ont conclu un pacte. Chaque nuit, une vie contre un corps parfait. Es-tu prête à payer un tel prix ? » Lydia se recula, horrifiée, et comprit que se comparer aux autres, sans connaître toute la vérité, était la meilleure façon de se perdre. Elle remercia la fée et lui promit d'honorer son corps tout au long de sa vie.